Un triple enterrement sans précédent au sanctuaire des héros nationaux du Zimbabwe. 2 ministres du cabinet et un ancien commandant militaire ont été inhumés mercredi. Tous les 3 sont morts de la COVID-19. Ces récents décès très médiatisés ont provoqué des ondes de choc dans tout le pays et suscité de sérieuses questions sur la qualité des services de santé dans le pays. Ce n'est pas unique au Zimbabwe, mais cela nous expose en termes de préparation sanitaire. Nos établissements de santé sont visés car il y avait une approche élitiste en termes de santé, où ceux qui avaient de l'argent, les politiciens, les ministres, se faisaient soigner. Le gouvernement a alloué des fonds pour renforcer la réponse des services médicaux d'urgence. Nos établissements, les travailleurs de la santé, sont clairement en difficulté, un peu surchargés, mais comme d'habitude, lorsque nous identifions un défi, nous nous y attaquons, repensons et voyons ce que nous pouvons faire. Pour nous-mêmes, nous avons décidé que nous devons évidemment renforcer ce qui se passe dans nos hôpitaux, mais en même temps, nous renforçons l'aspect prévention. À cette fin, un confinement strict est en vigueur depuis début janvier. Le gouvernement a réduit ses opérations permettant à seulement 10% de ses employés de se présenter au travail. La structure squelettique signifie que certains bureaux du gouvernement, comme celui-ci qui délivre des documents d'identification, ont complètement fermé. On craint que les retards qui s'ensuivent n'infligent davantage de souffrances économiques aux Zimbabwéens durement touchés. Les autorités affirment que les restrictions aident à freiner la propagation du virus alors qu'elles prévoient de déployer des vaccins. Je suis heureuse de dire que nous sommes très stratégiques. Nous examinons toutes les options, donc nous ne disons pas que nous ne voulons pas ceci ou cela. Nous examinons toutes les options parce que nous savons qu'avec ce nouveau coronavirus, vous ne pouvez pas vous permettre de mettre tous vos œufs dans le même panier. Le Trésor zimbabwéen affirme qu'il tirera parti d'un excédent budgétaire et des recettes fiscales pour acheter suffisamment de vaccins pour les 2 tiers de la population. Les chefs d'entreprise ont également promis un soutien financier pour l'achat des vaccins indispensables.